Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de mai 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. Et puis on va utiliser plein d'oracles que vous connaissez. Je vais vous les nommer au fur et à mesure. Et puis les breloques, bien entendu, juste à la fin. Comment on va faire? Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va commencer avec les oracles angéliques de Doreen Virtue. Vas-y, give me one card. Ok, non. One card, please, for my Aquarius. D'accord. Oh, unrequited love. Oh, un amour qui n'est pas réciproque ici. Attention, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit il n'y a pas assez d'attirance ou de chimie entre vous deux, donc, pour que cette relation puisse continuer. D'accord. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Give me one card, please. One card, please. D'accord. Ah bah alors. Mais, néanmoins, regardez, c'est le bon côté. Il faut voir le bon côté des choses. Vous avez la carte ici, Luck. Luck, c'est la chance. Alors, c'est la carte numéro 19, si ça vous parle. Un trèfle à 4 feuilles. Donc, vous voyez... Alors, on vous dit, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? You're right to be strong and optimistic about the opportunities ahead. Donc, on dit, bah, vous avez raison d'être fort et d'être optimiste en ce qui concerne des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui a été raté, mais il y a de belles opportunités néanmoins qui vous attendent. Et vous le savez. Donc... il ne va pas falloir pleurer, pleurer cet amour ici qui n'est pas réciproque. On va y aller, on va demander 3 cartes pour votre personne, ami Verseau. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Aquarius is dealing with. Thank you. Ah oui. Ok, one more. D'accord. Et bottom of the deck. Première carte, regardez, donc on a le 3 d'épée. On est chez vous, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 d'épée, c'est 3 d'épée dans un cœur. Mais vous voyez cette personne ici dans son fauteuil, elle est en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais elle est en train de mettre 3 aiguilles dans le cœur de cette poupée. Bref, le cœur brisé. Quelqu'un qui certainement a eu le cœur brisé. Alors est-ce que c'est vous? Ça pourrait être vous, mi Verseau, pourquoi pas. Ça pourrait être la personne en face de vous, peu importe. Maintenant, moi, quand je vois cette personne ici, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que c'est une tierce personne ici qui essaye de faire du mal à quelqu'un, à moins que cette personne représente votre personne, justement. Mais on a l'impression que c'est comme si c'est une énergie tierce qui essaye d'influencer, qui essaye de faire du mal, à quelqu'un. En tout cas, le résultat est le même. 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal. Il y a quelqu'un qui a le cœur en miettes, qui a le cœur brisé. La deuxième carte, regardez, j'ai le valet de Pentacle. Donc le page de Pentacle. On est ici dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Cap. Donc regardez, comme d'habitude, le page, c'est un messager, c'est une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Et puis on le voit en train de taper à cette porte, normal, c'est le tarot des 78 portes. Il tape à cette porte et regardez, il a un cadeau là qui cache dans son dos. Donc c'est quelqu'un qui vient, le page de Pentacle, généralement c'est quelqu'un qui vient offrir quelque chose, qui vient faire un cadeau. Alors, est-ce que ce cadeau est empoisonné? On ne sait pas. Normalement, on est plutôt dans des énergies plutôt positives, avec les pentacles. Voilà, on est dans les acquis. Donc, si quelqu'un offre un cadeau, ici, c'est quand même quelque chose de coûteux, quelque chose qui a une certaine valeur. Et puis, vous voyez, il a envie de faire la surprise. Donc, il est en train de frapper à la porte, mais il garde son chose là dans son dos. Est-ce que vous allez faire une... Est-ce que quelqu'un a eu le cœur brisé? Est-ce que vous allez faire
un cadeau à quelqu'un qui a le cœur brisé. Enfin, remettez les choses dans l'ordre, hein, parce que les scénarios, des fois, c'est un peu de la folie. Ensuite, eh ben, regardez très bien. Donc, on a l'arcane majeur de l'étoile, tout simplement. Voilà, donc l'étoile, c'est vous, hein, signe des Verseaux. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise, hein, c'est un rêve, c'est un vœu exaucé, c'est un rêve qui se réalise, d'accord. L'étoile, hein, on a cette idée aussi de pureté, de purification, en tout cas, hein, avec cette jeune femme nue et ces deux pichets. Et puis les étoiles tout en haut, quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nous rend heureux. Quelqu'un qui a le cœur brisé, ça pourrait très bien être vous. Hein, on vous a dit, il y avait un amour ici qui n'a pas été, qui n'était pas réciproque. Et puis peut-être quelqu'un vient vous faire un cadeau et c'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que ça vous rend heureux. C'était votre rêve peut-être. Remettez les choses à leur place. Bottom of the deck, on a l'arcane majeur. Regardez, de l'amoureux. L'amoureux, donc on va rester chez vous dans les signes d'air. L'amoureux qui représente le signe des Gémeaux. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette carte ? Ah, on a ce couple ici, ils sont allés voir une chiromancienne, hein, c'est ça. Donc elle est en train de regarder hein, ce qu'il y a dans le futur hein, de ce jeune homme, hein, pendant que sa bien-aimée attend sur le côté. Vous voyez, il y a encore cette idée d'une tierce personne ici qui a peut-être, qui interfère peut-être dans une relation. Alors vous remettrez tout ça, hein, si ça vous parle ou pas. Si c'est pas vous, c'est pas vous, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Hein, laissez tomber. Mais vous voyez cette cartomancienne, en fait, on ne sait pas si c'est elle ici. Ah, c'est peut-être quelqu'un poussé par la jalousie qui essaye de séparer ou de casser une union, ou de rompre une connexion. Vous voyez ce genre de choses. Ah. Bon. On va passer à votre côté. Allez, give me 3 cards. What's going on? Ooh. What's going on with my Aquarius? One more, please. One more card, please, for my Aquarius. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 6 de bâton. 6 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est le succès, la victoire. Hein? Normalement, il a une couronne de laurier, il est à cheval, il a sa couronne de laurier et tout le monde l'acclame. Là, on a l'impression qu'il vient d'ouvrir la porte et vous voyez, il y a déjà un personnage là qui s'est levé. Hein, on lui fait une standing ovation. Hein, les gens le saluent, l'interpellent. Donc, vous allez avoir beaucoup de succès. Alors, ça pourrait être dans le financier, hein, vu que ce sont des pentacles. Succès en amour, succès dans les affaires, succès dans ce que vous voulez. Hein. Mais vous allez gagner ici, vous allez gagner en renommée. Les gens vont reconnaître votre succès. D'accord? Deuxième carte, j'ai l'arcane majeur de la High Priestess, donc c'est la papesse. Alors, la papesse, on est ici dans les signes de terre. Hein. La papesse, donc, c'est le signe que je ne dise pas de bêtises, des vierges. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Si c'est vous, hein, ce personnage, vous êtes en train d'essayer de voir ce qui va se passer, ce qui va vous arriver dans le futur. Regardez, cette papesse, elle a son jeu de tarot, elle a sa boule de cristal, elle est en train d'essayer de découvrir des choses. Et puis, la papesse aussi, elle est extrêmement intuitive, d'accord? C'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les ouvrages, à consulter peut-être, regarder sur l'internet, hein, quand elle a besoin d'une information ou demander à ses pairs, hein, pour pouvoir trouver l'information dont elle a besoin. Mais elle utilise aussi beaucoup son intuition. Bon, il en faut, hein, effectivement, pour utiliser son jeu de tarot et essayer de lire cette boule de cristal. Derrière elle, regardez, hein, on a un rideau noir, un rideau blanc, hein, comme le yin, le yang. Et puis la papesse, elle est extrêmement secrète. Peut-être ici, vous allez connaître une victoire. Alors, mettons que ce soit sur le plan professionnel. Peut-être vous allez vous garder un peu tout ça secret, vous gardez un peu, il y a des informations que vous savez déjà, hein, intuitivement, instinctivement, hein, vous connaissez beaucoup, vous savez beaucoup de choses. Mais la papesse, oui c'est ça, elle est très secrète, hein, extrêmement intuitive et très secrète aussi. Vous ne partagez pas les informations que vous avez amassées, que vous avez réunies. On va finir avec le 5 de Pentacle. Oh,
5 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc 5 de Pentacle, bah, c'est ce personnage, hein, vous savez, pieds nus dans la neige, en train de mendier devant une église. Là, on a un personnage qui est seul, vous voyez, il est parti voir son médecin, hein, et puis il est tout seul là, en salle d'attente. Hein. C'est quelqu'un qui doit affronter peut-être des problèmes seul. Hein. C'est peut-être voulu, puisque vous avez la papesse, peut-être qu'il y a beaucoup de choses ici que vous ne partagez pas. Le 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui se sent ghosté, isolé, qu'on a mis, qui se sent mis à l'écart. Hein. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est un peu voulu? Puisque avec la papesse aussi, on a tendance à peut-être un peu moins communiquer ou à ne pas communiquer certaines informations. Hein. Alors du coup, pour le coup, on est seul pour affronter ici ce que va nous dire ce médecin ou voilà. Mais encore une fois, hein, donc on parle du tarot des 78 portes, c'est toujours pareil avec le 5 de Pentacle, il nous suffit en fait d'ouvrir la porte. Il y a quelqu'un derrière cette porte qui peut vous aider, ami Verseau, hein, si c'est vous. Donc vous n'êtes pas obligé d'affronter les choses seules. Bottom of the deck, vous avez le 9 de bâton. Waouh! Le 9 de bâton, donc regardez, encore une fois, on a un personnage ici, il est tout seul en train de porter cette porte, elle est lourde, hein, mais finalement il va y arriver, hein, c'est un peu, on connaît, hein, le 9 de bâton, c'est ce soldat blessé, hein, mais qui est prêt à retourner au combat s'il le faut. Hein. Il est épuisé, la vie l'a un peu malmené, mais il est toujours là. Là, il a besoin de mettre une porte, hein, pour pouvoir offrir de la sécurité, hein, à sa femme, là, à son enfant. Peut-être c'est votre travail, hein, peut-être qu'il vous prend du temps. Hein. Ouais, il est tout seul, 9 de bâton, il est tout seul. C'est lourd à porter quand même, hein, c'est un peu un fardeau aussi, hein, quand même. Hein. N'oublions pas, hein. C'est quand même un fardeau. Peut-être quelqu'un qui se noie un peu dans le travail. Quelqu'un qui a envie de sécuriser aussi quelque chose. Parce que cette porte qu'on va placer, ça va offrir, comme je l'ai dit, une certaine sécurité à cette femme ici, à ce petit garçon. Alors, est-ce que c'est lui le papa ou pas? Soit c'est professionnel, soit c'est relationnel. Intéressant. On va passer maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. En tout cas, vous mettez du cœur, si c'est professionnel, vous y mettez du cœur à l'ouvrage ici. Hein. Mais vous allez être victorieux, hein, avec le 6 de bâton. Alors, 8 de coupe. Ah bon, bah écoutez, il en est sorti une 4e, on va la garder. Bon, on va la garder. Alors, première carte, regardez, j'ai le 8 de coupe. 8 de coupe, ça tombe un peu du côté de votre personne, mais attendez. 8 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'en va. Hein, c'est quelqu'un qui laisse ici, regardez, il laisse des fleurs, hein, qui sont bien ouvertes, qui sont belles. Hein, et c'est quelqu'un qui laisse les coupes derrière lui. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait émotionnellement, hein, qui n'est pas heureux en fait. Avec le 8 de coupe, il nous manque une coupe justement pour avoir, c'est un peu comme l'étoile, hein, le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel, c'est encore un vœu aussi, quelque chose qui se réalise. Parfois on est seul, hein, avec le 9 de coupe, mais au moins on est bien, on est heureux. Ou alors c'est quelqu'un qui part à la recherche de ces 2 coupes. On a dit que peut-être vous sortez d'une relation dans laquelle l'amour n'était pas réciproque, donc il est temps d'aller voir ailleurs en fait. Donc ce 8 de coupe, c'est ça, on laisse les choses derrière nous. On part à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe, et le 10 de coupe, c'est tout ce qui est chaleureux, harmonieux, hein. On est avec quelqu'un, c'est vraiment l'harmonie des sentiments. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On a on a encore un page ici. Cette fois-ci, on a le page de bâton. On a vu tout à l'heure le page de pentacle, voilà le page de bâton. Alors, encore une fois, une jeune personne, hein, voilà, votre enfant, l'enfant de votre personne, ou quelqu'un de jeune dans sa tête, hein, ou qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas beaucoup de maturité.
Lui aussi, il est venu taper à la porte ici de cette jeune femme. Hein. Et lui, il apporte des choses, c'est un peu excitant. Hein. Pareil, il a caché son cadeau dans le dos là pour ne pas gâcher l'effet de surprise. Et puis regardez, cette jeune femme ici lui ouvre la porte. Hein, mais elle est heureuse de le voir. Vous avez peut-être des opportunités, amis Verseau, hein, parce que on vous a dit il y a de belles choses devant vous avec ce trèfle à 4 feuilles. Peut-être vous sortez d'une relation, vous allez rendre visite à quelqu'un qui va être plutôt heureuse de vous voir. Et puis ici, ce page de bâton, hein, généralement, c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, avec quelque chose, voilà, des bonnes nouvelles. C'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose qu'on a envie de crier, de partager, hein, quelque chose, voilà, qui va vous exalter. Hein. Oh oui, regardez, voilà le 10 de coupe. Here come the bride. Voilà le 10 de coupe, Cancer, Scorpion, Poisson. Eh bien écoutez, on a deux personnages ici, c'est la noce. Hein. On jette du riz, des fleurs, des pétales de rose, tout ce qu'on veut. Hein. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est l'harmonie. Le 10 de coupe, on va construire son petit nid d'amour, son petit nid douillet, hein, quelque chose voilà, où on se sent vraiment en sécurité, où on se sent aimé. Hein. Et l'amour, cette fois-ci, est vraiment réciproque. Hein. Là, c'est clair qu'on n'est plus dans cette carte de Dorine Virtue. Hein. On est vraiment dans quelque chose d'harmonieux. Peut-être quelqu'un vient vous rendre visite ici, quelqu'un qui sort. Hein, peut-être que cette carte n'était pas pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation, hein, qui a souffert et qui va vous rendre visite et ça va vous rendre extrêmement heureux. Et là, cette fois-ci, vous allez pouvoir construire quelque chose d'équilibré, hein, d'harmonieux, hein, voilà. Et puis, bon, alors on avait eu 4 cartes, alors pourquoi pas, il y a un autre 10 ici, mais cette fois-ci, c'est les arcanes majeures, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, donc moi j'ai envie de dire attention, danger, mais généralement la roue de fortune, elle tourne toujours en faveur de la personne pour laquelle je fais la guidance, donc pour vous, mais vous le savez déjà ça, vous avez la papesse, vous avez votre carte ici du trèfle à 4 feuilles, il y a de belles choses, hein, vous avez vu dans votre boule de cristal. Donc la roue tourne en votre faveur, amis Verseau. Ça, attention, danger, attention, les yeux, on n'a pas envie du tout. Mais bon, voilà, c'est quand même une table ronde avec ces personnages assis autour. Voilà, c'est une roue, c'est rond, voilà. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin pour le reste là. Vous savez. On va passer maintenant au Highland Time Wellness, les oracles. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Aquarius. D'accord, one more. Merci. Alors, première carte, regardez, on parle d'addiction. Addiction, donc elle a un boulet, non pas un boulet de canon attaché à la cheville. C'est un cœur, d'accord, mais c'est devenu un boulet. On vous a vu tout à l'heure avec le 9 de bâton, hein, quelque chose qui est un peu lourd à porter, mais enfin bon, c'est plutôt le 10 de bâton, hein, qui devient un fardeau. Addiction, on parle de codépendance, on parle d'obsession, de possession, de quelqu'un qui veut tout contrôler, quelqu'un qui a des blocages ou quelqu'un qui se sent restreint. C'est pour ça, je pense que votre personne s'en va, hein, parce que peut-être cette personne vous voit comme une star, hein, vous êtes son vœu matérialisé, hein. Allons-y maintenant, la deuxième carte, on parle ici de clock, donc une horloge, hein, voilà, un réveil ici. Alors, de quoi on vous parle? De quelque chose qui a besoin de temps, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui arrivera en son temps. On parle de cycle, on a vu la roue de fortune, c'est un cycle aussi. Une période de guérison, peut-être pour cette personne, de se remettre, hein, c'est quand même quelqu'un qui a eu le cœur brisé, alors à cause d'un tiers ou à cause d'une relation qui n'était peut-être pas très équilibrée, hein, de la codépendance, du contrôle, une certaine emprise. Hein. Mais c'est quelqu'un peut-être qui, ça va prendre du temps, mais c'est quelqu'un peut-être qui va se relever ici et qui vient, qui marche, qui arrive vers vous, hein, pour vous annoncer quelque chose d'heureux. Voilà, je ne suis plus avec X, Y ou Z. Hein, et voilà. Ensuite, troisième carte, on a le coffin. Donc, c'est un cercueil. Alors, ça fait penser un peu à la mort, un signe des scorpions. Donc, on parle de fin. On
on vous dit que des fins amènent de nouveaux départs, effectivement. La mort aussi, c'est le passage d'un état à un autre. On parle de quelque chose qui grandit, on parle de changement, bien entendu, de libération et de transition. Ouais, transition. C'est peut-être votre personne qui transitionne d'un état à un autre ici. Vous le savez, vous allez être victorieux. Avec votre trèfle à 4 feuilles ici, que ce soit professionnel ou amoureux, vous savez que vous allez être victorieux. Oh, victorieuse. Allons-y. On va passer au message de l'amour, les oracles. Alors, c'est pour les flammes jumelles, les gens en séparation. One more. Thank you. Alors, première carte, regardez, holding back. Alors, cette jeune femme, elle a quelque chose dans son dos. C'est quelque chose qu'elle n'ose pas offrir. Holding back, c'est quand on se retient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? I should have expressed myself better. Ouais, j'aurais dû m'exprimer beaucoup mieux, en fait. J'aurais dû être plus claire. Quelqu'un qui a peut-être raté une opportunité avec vous, peut-être. Deuxième carte, on parle de réunion. Ah, la réunion. Quelqu'un vous offre des fleurs. Quelqu'un tape à votre porte avec des bonnes nouvelles. Waouh. On parle de réunion. Pas besoin de traduire. We'll always come back to each other. Donc nous reviendrons toujours l'un à l'autre. Ah oui. Et puis, reminiscing, c'est lorsqu'on se rappelle, vous voyez, ce couple ici, il se rappelle peut-être lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils se sont connus, ou ils parlent de la vie, du temps qu'ils ont passé ensemble. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit? I miss our inside joke. Donc, nos blagues, nos blagues me manquent. Vous savez, voilà, quand vous êtes en couple, vous avez des blagues, il n'y a que vous que ça fait rire. En fait, vous racontez ça aux autres, ils sont pas du tout dedans, ils comprennent pas, ils rigolent pas. Donc voilà, c'est des petites boutades, des petites blagues comme ça qu'on a l'un avec l'autre, et certainement qui nous permettent d'avancer, des choses sur lesquelles on va pouvoir se retourner et encore rire et sourire, bien entendu. Passons maintenant, attention, les oreilles aux breloques. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous. J'ai perdu quoi? J'ai perdu un R. Il va falloir me croire sur parole parce que je n'ai pas envie d'aller le ramasser. Je peux, en essayant de ne pas faire tomber la caméra. Hop, R. Alors, Richard, Romain, Romaric, Régis, Régine, Régina, Rihanna, Raïssa, Roland, Rolande. On en a deux des R. Voilà. Ça pourrait être un Pierre, même. Ensuite, je pense que ça, pour moi, c'est plus un W qu'un M. Willy, William, Will, Winifred, Wendy. Voilà, bon, je sais pas. Ensuite, j'ai le H, mon Dieu. H, Harry, Hélène. Oui, écoutez, j'ai un blanc, donc je vais laisser tomber. Si j'ai pas dit votre prénom, mais que vous avez un W quelque part, voilà, ça sera pour vous. Ensuite, j'ai le 7. Le 7, donc ça pourrait être le mois de juillet, 7 ans, 7 mois, 7 jours, 7 heures, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être votre chiffre porte-bonheur. Ah, attendez, regardez, j'ai vu le A, j'avais raté. Ah, Alice, Aline, Amélie, Aurore, André et Aristide, Amour, Alain, Aline. Après, j'ai un petit ange ici, vous êtes protégé par le divin, regardez, ami Verseau, peut-être vous priez, vos anges gardiens. Peut-être vous travaillez avec, on vous a vu ici en papesse avec votre jeu de tarot, ce sont peut-être des oracles angéliques, pourquoi pas. En tout cas, le divin est là. On veille sur vous. Ensuite, regardez, il y a peut-être des gens qui sont extrêmement croyants, qui sont très très dans la religion. Un balai pour mettre un coup de balai dans sa vie, un balai pour faire le ménage.
On parle de spring clean. Ensuite, hop, je perds ma breloque. J'ai une petite rose ici, une rose pour dire je t'aime, une rose pour, on en offre, on en reçoit. Hein. Voilà. Après, j'ai une petite main ici. Hop, on a vu cette jeune fille là-bas hein, qui était en train de lire dans les lignes de la main hein, du personnage. Hein. C'est peut-être ça. Ensuite, une petite couronne ici qui dit princess, princess. Alors, ça pourrait être votre petite fille, votre petite princesse. Hein. Une naissance autour de vous. Quelqu'un qui vous voit comme sa princesse. Une petite danseuse ici. Danse classique, un petit rat de l'opéra. Petite danseuse en tutu. Voilà. C'est peut-être la petite princesse qui fait de la danse, pourquoi pas. Bon, là j'ai un pack, on dirait un pack de lait à la fraise. Il n'y a pas de marque. Je ne suis pas sponsorisée, non. Voilà, il y a peut-être des gens qui adorent le yaourt à la fraise ou le lait à la fraise, bref, ou la glace, qu'en sais-je. Un petit coquillage ici, petite coque, non, une petite Saint-Jacques plutôt. C'est quoi? C'est rose et blanc. Voilà, ça fait encore très petite fille, hein, la fraise, la princesse, la petite danseuse. Pour aller avec tout ça, on va rester dans le thème, j'ai un petit hochet ici rose, une petite fille, une naissance encore une fois, peut-être votre filleule, une nièce, l'enfant de votre meilleur ami, un bébé, l'arrivée d'un petit enfant peut-être autour de vous. Ensuite, la théière ici, alors, moi je dis toujours le thé à la menthe, mais c'est le thé à ce que vous voulez, hein, voilà, le Darjeeling, voilà. Après, j'ai une petite fleur encore. Alors, c'est mon petit tournesol. Hein. Le tournesol, pour moi, le signe des lions, hein, le sunflower. Donc, le lion, le bonheur, la joie. Encore une fois, période pendant laquelle on grandit, hein, tout fleurit, tout foisonne hein, sous le soleil. Et puis, c'est aussi une période de guérison hein, pour les peines de cœur, hein, les maux de l'âme. Hein. Pour le reste, on va voir un professionnel. On a vu ici quelqu'un qui va voir un professionnel. Mais votre personne aussi, avec le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être vous qui allez aider cette personne à guérir. Après, j'ai une petite étoile ici. On va pas revenir sur l'étoile, mais l'étoile, bon, c'est vous, signe des Verseaux. Hein, une petite étoile. L'étoile des neiges et l'étoile du Nord. Encore une fois, hein, quelqu'un qui vous voit comme une star. Ou, voilà, un vœu exaucé. Après, on a un petit chien. Hop, si j'arrive à vous montrer ce petit chien. Pourquoi c'est pas net? Un petit chien, non, c'est pire. Alors, un petit chien. Donc, le chien qui représente l'amitié, hein, la loyauté, hein, les amis sur lesquels on peut compter. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui a un chien, hein, tout simplement. Et puis après, j'ai deux clés. On va les faire ensemble, si je peux les tenir toutes les deux. Voilà, on a deux petites clés. La clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur. Bref, chacun a la clé pour atteindre le cœur de l'autre ici. La clé des secrets de mon âme, la clé des chants. La clé de la connaissance avec la papesse, hein. C'est vrai qu'elle n'avait pas une clé autour du cou, mais souvent elle a une clé autour du cou hein, et un livre ouvert hein, devant elle. La clé pour fermer la porte sur quelque chose, pour ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau. Hein. On tire un trait. Et puis on va finir avec un petit token ami Verseau. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Never, never give up. De ne jamais, jamais abandonner. Pas mal. Bon, et ben voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, amis Verseau. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous et ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Je pense qu'elle a de beaux messages. Hein. Il y a de très beaux messages. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.